Bienvenue dans le monde vu d'en haut, où l'ordinaire devient extraordinaire à travers l'objectif d'un drone. Des merveilles cachées de la nature aux moments surréalistes qui se produisent en un clin d'œil. Bienvenue dans ce qui n'a jamais été raconté. Les drones ont le pouvoir de capturer le monde d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Ils nous emmènent dans un voyage vers l'inaccessible. Ils découvrent l'invisible et révèlent l'inimaginable. Préparez-vous à être émerveillés, déconcertés et totalement captivés alors que nous plongeons dans l'inconnu et dévoilons 25 choses incroyables capturées par des drones que personne ne croira. « 25. L'arbre le plus solitaire. S'élevant au-dessus, un drone a capturé la vue d'un arbre qui se trouve complètement seul sur une petite île au milieu de la mer morte. Ce n'est pas n'importe quel arbre, c'est un spectacle de la nature qui éveille la curiosité et l'émerveillement. Situé sur une île saline dans la partie israélienne de la mer morte, cet arbre solitaire offre une vue qui paraît presque magique à travers l'objectif d'une caméra. Maintenant, tu pourrais penser que tu aimerais le voir par toi-même, mais c'est là que l'aventure commence. Trouver cet arbre n'est pas une promenade de santé. La mer morte est parsemée de nombreuses îles salines, et il existe beaucoup de désinformation, ce qui rend difficile de localiser précisément cet arbre. Si tu es déterminé à visiter l'arbre solitaire de la mer morte, prépare-toi à une nage qui n'a rien d'ordinaire. La salinité de la mer morte te joue des tours. Même si l'île semble proche, y arriver est compliqué. La forte teneur en sel de l'eau fait remonter tes jambes à la surface, ce qui rend la progression difficile. Même essayer de flotter sur le dos et de ramer n'est pas facile. Tu te retrouveras à devoir forcer davantage avec les bras juste pour avancer. Et n'oublie pas, le vent peut te dévier sans prévenir. Après ce qui ressemble à une bataille épique contre la mer, prenant environ 20 minutes pour un bon nageur, tu finis enfin par arriver. En posant les pieds sur l'île, tu es accueilli par la vue emblématique de l'arbre solitaire. C'est un moment de triomphe et d'émerveillement. Une expérience rare qui fait que tous les efforts en valent la peine. 24. Lancement de la fusée SpaceX. Le bateau drone de SpaceX, joliment nommé à Shortfall of Gravitas, a capturé une vue incroyable. C'était la fusée Falcon 9 s'élevant dans le ciel, marquant son 3e lancement en l'espace de 3 jours et 7 heures. Ce lancement en particulier a illuminé le ciel du soir à la station spatiale de Cap Canaveral. Juste après que le soleil se soit couché sous l'horizon, la fusée Falcon 9 a traversé le crépuscule. En montant plus haut, elle a émergé en pleine lumière du soleil. Et puis quelque chose de magique s'est produit. La traînée du lanceur, un mélange de gaz provenant de son propulseur et de l'étage supérieur, a illuminé le ciel du soir qui s'estompait. Ce n'était pas seulement un spectacle de lumière, cela ressemblait à une gigantesque nébuleuse ou à une méduse, voire à une sorte de créature marine lumineuse suspendue dans le ciel. Ce spectacle n'était pas seulement un événement local, il était visible à des centaines de kilomètres à la ronde, créant un moment d'émerveillement au-dessus de la Terre. Mais voici ce qui est surprenant. La vue que nous avons eue depuis A Shortfall of Gravitas était unique en son genre. Ce drone ship, qui se concentre habituellement sur la récupération des propulseurs Falcon lors de leur retour, nous a offert une place au premier rang pour cette représentation céleste. Alors que le propulseur de la fusée descendait et touchait la plateforme du drone ship, exactement 9 minutes après le décollage, nous avons été témoins d'un spectacle semblable à une nébuleuse, comme jamais vu auparavant. 23. Un alpiniste escalade une paroi de falaise. La Via Ferrata, qui se traduit de l'italien par « chemin de fer », est une aventure pleine d'adrénaline qui combine l'alpinisme avec la sécurité d'un parcours aménagé. Ces itinéraires sont équipés de barreaux en acier, de prises pour les mains et de câbles de sécurité solidement ancrés dans la paroi rocheuse. Ce ne sont pas des sentiers de randonnée ordinaires. Les grimpeurs s'équipent de harnais et de casques, s'attachant à ces lignes de vie qui les guident et les protègent à chaque pas. Et avec des guides expérimentés présents pour offrir conseils et encouragement, même ceux qui découvrent l'alpinisme peuvent affronter ces sommets avec un regain de confiance. Maintenant, imagine voir tout cela d'en haut. Grâce au drone, nous pouvons être témoins de ces ascensions audacieuses comme jamais auparavant, nous offrant une vue d'oiseau des grimpeurs naviguant sur ces chemins impressionnants. Ce mélange d'aventure où l'alpinisme rencontre la randonnée offre souvent un peu de tout, des échelles, des corniches étroites et même des ponts suspendus. L'origine des Via Ferrata est aussi fascinante que leur panorama. Elles ont été créées pour la première fois pendant la Première Guerre mondiale par les troupes austro-hongroises et italiennes afin de déplacer des soldats à travers les montagnes. En avançant jusqu'aux années 1960, ces parcours se sont transformés.
Elles ne sont plus seulement des routes militaires, mais sont devenues un véritable succès auprès des amateurs de sensations fortes en Europe et aux États-Unis, avec des centaines de ces parcours de fer invitant les aventuriers à explorer les hauteurs d'une manière totalement nouvelle. C'est un mélange d'histoire, de nature et d'adrénaline qui fait des Via Ferratas une expérience incontournable pour toute personne en quête de défis. 22. Enfant perdu retrouvé. Dans un incroyable retournement de situation, un garçon de 3 ans nommé Anthony, qui ne peut pas parler et est autiste, a été retrouvé sain et sauf. Après avoir été perdu pendant 3 jours dans la nature australienne, Anthony a disparu de sa maison à Putty, en Nouvelle-Galles du Sud, ce qui a déclenché une vaste opération de recherche. Des centaines de bénévoles, les services d'urgence et diverses agences se sont unis dans un effort commun pour le retrouver. Après 3 jours de recherches anxieuses, une équipe d'hélicoptères de la police a fait une découverte clé. Ils ont aperçu Anthony assis dans de l'eau peu profonde sur un lit de ruisseau, non loin de l'endroit où il avait disparu. Les images capturées lors du sauvetage montrent l'enfant en train de boire l'eau du ruisseau. Miraculeusement, il était en bonne santé, bien qu'il ait souffert de piqûres de fourmis, d'éruptions dues à la couche et de quelques éraflures au cours de son périple. 21. Évier. Les drones. Nos yeux dans le ciel ont révélé le monde mystérieux et souvent dangereux des dolines comme jamais auparavant. Ces énormes cavités dans le sol, qui peuvent apparaître sans avertissement en raison de phénomènes naturels ou d'activités humaines, nous fascinent et nous inquiètent depuis longtemps. Qu'il s'agisse de fortes pluies, de sécheresse ou de l'effondrement de mines souterraines, les dolines varient énormément en taille et en forme, apparaissant dans des environnements aussi divers que les profondeurs océaniques ou les déserts arides. Certains sont des puits d'eau, tandis que d'autres bouillonnent de lave. La capacité des drones à planer et à manœuvrer au-dessus de ces vides imprévisibles a transformé notre compréhension et notre appréciation de ces phénomènes. Prenons par exemple le Dragon's Hole, en mer de Chine méridionale, le gouffre le plus profond du monde, avec plus de 300 mètres de profondeur, ou encore le cratère de gaz de Darvaza, connu sous le nom de Porte de l'Enfer. Brûlant depuis des décennies dans le désert du Karakoum, ce sont des spectacles que beaucoup considéreraient comme incroyables. Cependant, les drones les ont capturés avec une clarté impressionnante. 20. Des ours polaires dans des bâtiments. Dans les recoins les plus reculés de la Russie, un drone a capturé une scène inattendue dans une station météorologique abandonnée à Kolyushin, dans le district autonome de Tchoukotka. Ici, les ours polaires ont élu domicile parmi les ruines. Ce moment unique a été découvert par le photographe animalier Dimitri Koch lors de son voyage sur l'île Wrangel. Cette île n'est pas un endroit ordinaire, c'est une réserve naturelle reconnue par l'UNESCO qui sert de sanctuaire aux ours polaires. Dimitri, poussé par son amour pour la capture du monde naturel à travers son objectif, était en mission pour photographier des ours polaires dans leur environnement sauvage. Son aventure l'a mené à cette scène saisissante, où la frontière entre l'abandon humain et la résilience de la faune est capturée de façon éclatante. Il est fascinant de savoir que les ours polaires sont considérés comme des mammifères marins par les scientifiques. Cette classification vient du fait que les ours vivent sur les plaques de glace, loin de la terre ferme, démontrant leur adaptation à l'environnement aquatique avec des caractéristiques telles que des pattes palmées. 19. Le drone capture une zone rarement visitée des falaises Vermilion en Arizona. Plongé dans le monde captivant du monument national des falaises Vermilion en Arizona, un lieu bien moins fréquenté que son célèbre voisin, le Grand Canyon. À travers l'objectif du cinéaste Tristan Gresco et de son fidèle drone quadricoptère équipé d'une caméra GoPro, nous sommes emmenés dans un impressionnant voyage aérien vers la région de White Pocket. Ce joyau isolé reste un secret pour la majorité, sa visite étant réservée à quelques aventuriers seulement. Chaque année, seule une poignée d'explorateurs entreprennent le voyage pour être témoins de sa beauté. Face à la difficulté d'y accéder, la zone impose une limite stricte, n'autorisant que 20 personnes à parcourir ces sentiers chaque jour. White Pocket, caché dans le vaste désert qui s'étend entre l'Utah et l'Arizona, est particulièrement difficile d'accès. Le voyage jusqu'à cet endroit met à l'épreuve la détermination des voyageurs, les obligeant à traverser de vastes étendues de sable profond, avec presque aucun panneau pour les guider. Malgré les restrictions du parc national concernant l'utilisation de drones, Tristan navigue ses règles avec précaution, cherchant à perturber le moins possible tout en capturant les paysages impressionnants qui définissent l'Ouest américain. 18. Grande marée noire entraînée sur la plage. La situation environnementale à Maurice a subi un coup sérieux, plongeant l'île dans une crise. Cela s'est produit après que le MV Wakashio, un pétrolier appartenant à des Japonais, s'est tragiquement échoué sur un récif corallien en 2020. Le navire transportait une lourde cargaison,
comprenant 4728 tonnes américaines de pétrole diesel à faible teneur en soufre, 251 tonnes de diesel et 109 tonnes d'huile lubrifiante. Il a coulé à un peu moins de 2000 des côtes mauriciennes. Les conséquences de cet incident ont été catastrophiques. Les images capturées par des drones ont montré l'ampleur des dégâts, documentant les efforts acharnés de nettoyage en cours. Ce qui était autrefois des plages de sable immaculées était désormais recouvert d'une épaisse couche de pétrole. L'océan, autrefois d'un bleu clair et accueillant, était maintenant un mélange trouble de pétrole et de sédiments. Les vues aériennes ont révélé la dure réalité de l'impact de la marée noire, mettant en évidence les graves conséquences pour l'environnement. Les habitants et les spécialistes ont uni leurs forces dans une course désespérée contre la montre, travaillant ensemble pour atténuer le désastre et éviter une catastrophe totale. Numéro 17. Baleines à bosse se nourrissant avec un filet de bulles. Dans les eaux glacées de la péninsule antarctique, un drone a capturé une scène extraordinaire de baleines à bosse pratiquant la technique d'alimentation au filet de bulles. Ces images impressionnantes montrent ces majestueux géants marins travaillant ensemble en parfaite harmonie. Elles nagent en formant un cercle qui se resserre progressivement, libérant des bulles sous un banc de krill. Cette tactique ingénieuse regroupe le krill vers le haut, le rapprochant de la surface et en faisant une cible plus facile pour les baleines. Le krill, petit mais essentiel, constitue une part significative du régime alimentaire des baleines à bosse, indispensable à leur survie dans ces eaux froides. La péninsule antarctique est une zone d'alimentation cruciale pour plusieurs espèces de baleines, y compris les baleines à bosse. Elles s'y rassemblent en grand nombre pour profiter de l'abondance de nourriture. Cependant, ces rituels alimentaires essentiels sont menacés. Les baleines se retrouvent en concurrence directe avec les opérations industrielles de pêche au krill. Ces activités humaines ne représentent pas seulement une concurrence pour la nourriture, mais constituent également une menace importante pour l'équilibre délicat de cet écosystème marin. Numéro 16. À la découverte des villes fantômes. Partons pour un voyage à Bodie, une ville fantôme en Californie, à travers l'objectif d'un drone. Bodie a émergé dans les années 1860, né de la ferveur de la ruée vers l'or, et doit son existence à William Bodie, qui a découvert de l'or ici, seulement pour trouver la mort lors d'une violente tempête de neige à l'apogée de la ville. En 1876, Bodie était la deuxième ville la plus animée de l'État, avec des saloons, des lieux de divertissement, son propre chemin de fer, une imprimerie et une école. Cependant, elle était également connue pour son anarchie et ses taux de criminalité élevés. Aussi rapidement qu'elle avait prospéré, Bodie a décliné. Les filons d'or se sont épuisés. En 1917, il a été décidé de démonter le chemin de fer. Dans les années 1930, un incendie dévastateur a ravagé une grande partie du village. À l'approche de la fin du XXe siècle, Bodie a trouvé une nouvelle vie en tant que parc historique. Des efforts ont été faits pour préserver ce qui restait, offrant aux visiteurs un aperçu du Far West de la fin des années 1800 et du début des années 1900. Numéro 15. Un drone capture un éclair pendant la semaine du surf à New York. À Long Beach, un drone a réussi à capturer un événement extraordinaire alors qu'il documentait la compétition. Il a enregistré un moment de la fureur de la nature, un éclair frappant la plage. Cela s'est produit lorsqu'un puissant orage a traversé la région jeudi après-midi, vers 5 heures. La foudre a surpris 5 personnes à proximité. Le drone, piloté par Jason Belsky de Film Bayer, flottait à environ 3 à 4 mètres au-dessus de la surface de l'eau, en face de Long Beach, lorsque la scène dramatique s'est produite. À cette hauteur, le drone était dans la position idéale pour capturer le moment précis où la foudre a touché le rivage, offrant une vue rare et captivante de la puissance de la tempête pendant l'événement. Numéro 14. Vagues d'hiver. On dirait une scène tout droit sortie de la Reine des Neiges. Au milieu d'un froid mordant, de vents violents et de vagues atteignant jusqu'à 5 mètres, la ville de Hamburg, dans le comté d'Erie, à New York, a connu un phénomène extraordinaire. Les maisons du quartier de Hoover Beach se sont transformées du jour au lendemain, enveloppées par d'épaisses couches de glace. Entièrement capturée par un drone, cette scène semblait sortie des pages de C.S. Lewis, Les Chroniques de Narnia, ou d'un moment du film La Reine des Neiges. Les habitants se sont retrouvés dans une sorte de pays des merveilles hivernales, bien que difficile, car leurs maisons étaient recouvertes de glace, les portes et les fenêtres ayant disparu sous la couche gelée, certaines demeures plongées dans l'obscurité à cause de l'épaisseur de la glace le long des rives du lac Erie. Le revêtement était si sévère que la glace atteignait jusqu'à 1 mètre d'épaisseur sur les façades de certaines maisons.
Ce spectacle naturel, vu d'en haut à travers l'objectif d'un drone, offrait une vision de la transformation impressionnante mais surréaliste provoquée par les rudes conditions hivernales, révélant une réalité qui semble presque trop extraordinaire pour être crue. Numéro 13. Le courageux sur l'éolienne. Les éoliennes sont conçues pour transformer le vent en électricité, mais certains amateurs de sensations fortes y voient une occasion de faire le plein d'adrénaline. Dans l'un de ces cas, un pilote de drone a décidé de s'élever et d'observer une éolienne vue d'en haut. À sa grande surprise, il a aperçu un homme allongé, en train de prendre le soleil au sommet de la turbine. Sachant que la turbine atteint la hauteur d'un immeuble de 37 étages, soit environ 100 mètres, il est vraiment choquant de voir quelqu'un là-haut sans aucun équipement de sécurité. Imaginez s'il s'était endormi et avait glissé. L'identité de cette personne courageuse n'était pas connue de celui qui a filmé la vidéo. Il s'agissait probablement de quelqu'un travaillant sur la turbine, qui avait décidé de prendre une pause audacieuse au cours de son travail exigeant. Numéro 12. Armée de crabes. Dans le nord du Queensland, en Australie, on peut s'attendre à un spectacle surprenant sur une plage vierge où une armée de crabes soldats mâles d'un bleu clair, scientifiquement connu sous le nom de Mycterus longocarpus, se fait remarquer. Ces crabes prospèrent dans les zones de transition entre les mangroves, les plages et les estuaires. Se nourrissant de détritus, ils ont une manière intéressante de manger, formant leur repas en petites boulettes rondes à partir du sable qu'ils rejettent. Filmé par un drone, on a pu voir ces crabes soldats former d'énormes groupes alors qu'ils se déplaçaient sur la plage à marée basse. On pense que ce regroupement en grandes armées est une stratégie, une façon de se protéger contre toute menace imminente. En les observant de près, tu remarqueras un comportement intrigant. Certains crabes disparaissent soudainement, s'enterrant dans le sable. C'est leur façon de se cacher, attendant que le danger passe ou que la marée se retire. Cette scène offre un aperçu fascinant de la vie et des tactiques de survie de ces créatures uniques dans leur habitat naturel. Numéro 11. Une volée de pélicans au-dessus de l'océan. Un passionné de drone a capturé des images impressionnantes qui offrent un aperçu du monde des pélicans glissant au-dessus de la mer. Cette vidéo donne aux spectateurs la perspective d'un pélican volant avec une volée. En utilisant un quadricoptère Phantom 3 avancé, le vidéaste a suivi les pélicans dans leur vol depuis la plage d'État de San Clemente jusqu'à la plage de Trestle Surf en Californie. Les images mettent magnifiquement en valeur les élégants motifs de vol de ces majestueux oiseaux alors qu'ils longent la côte californienne. Les mouvements synchronisés des pélicans, ainsi que leurs rencontres rapprochées avec le drone, offrent une expérience captivante. Les spectateurs sont immergés dans la scène comme s'ils faisaient partie de la volée, glissant sans effort au-dessus du paysage océanique. Numéro 10. Un oiseau avalé par un immense trou de vidange survit à une chute de 60 mètres. Dans un moment à couper le souffle, capturé dans le réservoir du lac Berryessa, dans le comté de Napa, au nord de la Californie, un oiseau s'est retrouvé dans une situation précaire. L'oiseau, glissant au-dessus de l'eau, a été happé par le courant d'un gigantesque drain. Connu localement sous le nom de trou de Gloria, ce drain de 60 mètres de profondeur est essentiel pour contrôler le niveau d'eau du réservoir. Rick Fowler, le gestionnaire des ressources hydriques du lac, a réussi à capturer à l'aide d'un drone les moments tendus où l'oiseau a été aspiré par le vortex et a disparu de la vue. Si le drone ne l'avait pas filmé, personne ne l'aurait cru. Les images ont déclenché une série de spéculations sur la survie de l'oiseau, beaucoup craignant le pire. La chute terrifiante et la puissante pression de l'eau ont amené les experts à penser que l'oiseau n'avait pas survécu. Contrairement à ces sombres prédictions, le témoin de cet événement dramatique avait une toute autre histoire à raconter. Il était convaincu que l'oiseau, qu'il avait identifié comme un cormoran, avait miraculeusement survécu à son épreuve. Selon lui, après une attente pleine de suspense, l'oiseau a jailli de la canalisation, a secoué sa descente dramatique et s'est remis à voler, parcourant le ciel en toute liberté. Numéro 9. Un drone capture un pyromane en flagrant délit. En Italie, alors qu'ils enquêtaient sur des incendies de forêt, les gardes forestiers ont fait une découverte surprenante grâce à l'aide d'un drone. Ce drone, survolant des régions connues pour des incendies antérieurs, a capturé un pyromane en flagrant délit. Il a filmé une personne en train d'allumer un feu dans la forêt avec un briquet, puis de s'éloigner comme si de rien n'était. Les images ont permis à l'unité de protection forestière italienne, les Carabinieri Forestali, d'arrêter rapidement le suspect, qui a été retrouvé non loin de la scène. L'incident s'est produit près de Montario, à environ 30 000 au nord-est de Naples. Les pompiers sont intervenus rapidement et ont réussi à éteindre l'incendie avant qu'il ne se propage davantage. Malgré l'intervention rapide, le feu avait déjà détruit environ 5 acres de terrain, y compris des pâturages et des forêts.
La personne arrêtée, un agriculteur de 50 ans élevant des moutons et des chèvres, a été placé en garde à vue, bien que son nom n'ait pas été divulgué par les autorités. Numéro 8, le trou de Culver Hall. Le long de la côte de Gower, on trouve une impressionnante grotte marine entourée d'histoires et de mystères, dont les origines remonteraient, selon les spéculations, au XIIIe ou XIVe siècle. Ce lieu unique se distingue par un immense mur de pierre d'environ 60 pieds, qui scelle la grotte, créant une atmosphère digne d'un film d'Indiana Jones. À l'intérieur de cette imposante structure, environ 30 rangées de niches de nidification rectangulaires ont été taillées dans le mur, abritant autrefois des centaines de pigeons médiévaux. Ces oiseaux n'étaient pas seulement des locataires, mais ils étaient essentiels à la survie, fournissant de la viande et des œufs en période difficile. Selon CN, le chef garde forestier de Gower, il existe des récits de contrebandiers qui se faufilaient à travers les passages secrets de Culver Hall, ajoutant une couche d'intrigue à son histoire. Bien que certaines histoires suggèrent qu'il s'agissait autrefois d'un château, l'abondance de niches de nidification indique que sa fonction principale était d'être un refuge pour les pigeons. La tradition murmure même l'existence d'un tunnel caché reliant Culver Hall à une salle de sel à Port Enan, qui aurait peut-être servi au trafic de contrebande ou permis aux contrebandiers de communiquer à l'aide de pigeons voyageurs. Ce mélange fascinant d'histoire, d'architecture et de mystère fait de Culver Hall un sujet captivant, immortalisé par des images de drones qui offrent un aperçu de ses anciens secrets. Numéro 7. À l'intérieur de la tornade. Les tornades sont des forces de la nature à la fois hypnotisantes et destructrices. Avec leur capacité à détruire presque tout sur leur passage, ces tourbillons peuvent atteindre jusqu'à 40 mètres de large au-dessus de l'eau et parcourir une distance impressionnante de 3 km sur la terre ferme, se déplaçant à des vitesses comprises entre 40 et 60 km par heure. Cependant, c'est à l'intérieur de la tornade que le chaos se déchaîne véritablement, avec des vents pouvant atteindre jusqu'à 1300 km par heure, transformant tout débris pris au piège en simples fragments. La dynamique interne des tornades est restée un mystère jusqu'aux avancées récentes dans la technologie des drones. Le Sail Drone Explorer SD-1045, conçu spécifiquement pour résister à des conditions météorologiques extrêmes, a rendu possible la collecte de données météorologiques depuis l'intérieur de ces tempêtes féroces. Ce drone a défié le cœur des tornades, supportant des conditions extrêmes pour recueillir des informations précieuses, améliorant ainsi notre compréhension et nos prévisions de ces phénomènes naturels. En 2019, un effort extraordinaire de Ray Timmer, un météorologue extrême, a démontré la puissance des drones dans la chasse aux tempêtes. Au départ, il prévoyait de filmer une tornade dans le Nebraska à une distance sûre, mais Timmer s'est retrouvé directement sur la trajectoire du tourbillon. Au lieu de chercher un abri, il a courageusement dirigé son drone vers la tornade. Le drone a capturé des images intenses des vents et des débris tourbillonnants, offrant une vue rare de la tornade dans toute sa férocité. Cette vidéo audacieuse, rapidement partagée sur les réseaux sociaux, nous a offert une perspective unique sur la beauté destructrice des tornades. Numéro 6. Le drone capture les dégâts des inondations en Caroline du Sud. En octobre 2015, la Caroline du Sud, en particulier Moncks Corner, à environ 45 miles au nord de Charleston, a connu des inondations catastrophiques. Un drone a capturé les vastes conséquences depuis le ciel, offrant une perspective impossible à voir depuis le sol. Cet événement météorologique extrême était le résultat d'un système de tempête complexe en Amérique du Nord. Tout a commencé par un front froid le 29 septembre, qui est resté bloqué à la frontière entre la Floride et la Géorgie le 2 octobre, où il a rencontré l'humidité de l'ouragan Joaquin. Cette combinaison a provoqué des pluies sans précédent en Caroline du Sud, marquant un événement rare qui ne se produit qu'une fois tous les 1000 ans. Les inondations ont eu des effets de grande portée, notamment des coupures de courant qui ont touché près de 30 000 habitants dans tout l'État, démontrant la puissance et l'impact dévastateur des catastrophes naturelles. Numéro 5. Les schémas de pâturage des moutons vus d'en haut. Ler Patel, un photographe de drones israélien, a réalisé une vidéo charmante montrant les mouvements gracieux d'un grand troupeau de moutons pendant 7 mois. Il a capturé leur voyage depuis les pâturages d'hiver jusqu'à ceux d'été dans la région de Peace Valley, à Yakoum. Le nombre de moutons passe de 1000 à 1700, guidés par des humains et des border collies, tous visibles sur les images prises par le drone. Pour mettre en valeur la beauté de leurs mouvements, la vidéo est accélérée, révélant les motifs complexes que les moutons forment en traversant le paysage. Patel explique qu'il a gardé la caméra fixe pendant la majeure partie du tournage, chaque scène capturant entre 4 et 7 minutes de la migration du troupeau. Il évoque la difficulté de saisir le comportement des moutons,
leur pâturage dispersé et la façon dont ils se regroupent lorsqu'ils rencontrent des obstacles, comme la traversée de la route. Numéro 4. Des créatures mystérieuses glissant sur un lac. Un drone a capturé une silhouette grande et sombre que l'on pouvait voir se déplacer sous l'eau, légèrement obscurcie par les ondulations. Ces images ont amené certains spectateurs à se demander s'ils avaient aperçu une créature semblable au monstre du Loch Ness. Lors d'une autre rencontre inattendue, un drone survolant des champs de maïs a capturé une scène tout droit sortie d'une histoire d'horreur. Une personne déguisée en clown, avec des cheveux rouges vifs, a croisé le regard du drone avant de s'enfuir vers la forêt dense. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une créature mythique, la présence d'un clown seul dans un champ de maïs évoque un scénario digne d'un film d'horreur, nous laissant nous interroger sur les intentions derrière un choix de lieu aussi étrange et troublant. De plus, un opérateur de drone a peut-être réussi ce que beaucoup pensaient impossible, en capturant une créature semblable à Bigfoot en vidéo. Les images montrent un être grand et étrange qui, en remarquant le drone, se retire rapidement dans la forêt. Curieusement, il n'y avait eu aucun signalement antérieur d'une telle créature dans cette région. Numéro 3. Dragon de Komodo. En 2015, un drone a survolé Horseshoe Bay, capturant des images extraordinaires de dragons de Komodo dans leur environnement intact. Ces majestueux reptiles, originaires des îles indonésiennes de Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang et Padar, possèdent une présence dominante unique à leur espèce. Malgré la présence du drone, les dragons de Komodo sont restés calmes, montrant leur nature habituellement paisible et réservée. Les dragons de Komodo, les plus grands lézards du monde, vivent dans les savanes sèches et les forêts de ces îles isolées. La vue depuis le drone a offert un rare aperçu de la vie de ces créatures anciennes, nous permettant de contempler leur magnificence dans la nature, sans aucune interruption. Ce document unique nous invite dans le monde du dragon de Komodo, offrant une vision rapprochée de l'un des prédateurs les plus impressionnants de la nature, le tout sans perturber son habitat naturel. Numéro 2. Chien perdu sur la falaise. Un chien nommé Figgy a eu une chance inouïe après être tombé d'une falaise abrupte de 30 mètres dans la grotte de Thor, un site panoramique bien connu du district des Pics. Figgy, un sprocker spaniel, se promenait avec sa maîtresse Kaylee Williams lorsque l'accident s'est produit. Après avoir cherché pendant 2 heures sans retrouver Figgy, l'équipe de secours en montagne a décidé d'utiliser un drone pour aider. Le drone a détecté une source de chaleur provenant de Figgy, ce qui a permis à un sauveteur, descendu le long de la falaise, de la rejoindre. À la grande joie de tous, Figgy a été retrouvée vivante et sans blessure. Toby Green, membre de l'équipe de secours, a pu ramener Figgy en toute sécurité. Bien qu'elle ait été effrayée au début, Figgy a rapidement montré sa reconnaissance en couvrant ses sauveteurs de nombreux baisers de gratitude. Numéro 1. Un drone capture l'atterrissage d'un avion sur un porte-avions. Cette vidéo capturée par un drone montre un moment révolutionnaire dans l'histoire de l'aviation. C'est la première fois qu'un aéronef sans pilote, le X-47B développé par Northrop Grumman, a atterri sur un porte-avions. Cet exploit incroyable a eu lieu sur l'USS George H.W. Bush, situé au large des côtes de la Virginie. L'atterrissage et le décollage du drone se sont déroulés sans encombre, démontrant le potentiel des technologies aéronautiques du futur. Cependant, lors de sa 3e tentative, le drone a rencontré un problème avec son ordinateur de navigation. Malgré ce contretemps, il a réussi à atterrir en toute sécurité sur l'île Wallops de la NASA. Bien que le X-47B ne soit pas destiné à être utilisé en service actif, il a joué un rôle crucial en tant que plateforme d'essai, ouvrant la voie à l'exploration des aéronefs non habités par la marine et préparant le terrain pour de futures avancées dans ce domaine. C'est tout pour le moment. Et n'oubliez pas, nous sommes l'Onunca Contado. À la prochaine.